Shalom, shalom à tous mes frères, à tous mes parents chrétiens et assalamu alaikum à toute la communauté musulmane. Alors aujourd'hui, alhamdoulilah, j'aimerais partager avec vous un fait vécu. On va dire c'est une histoire inculte, une histoire satanique, une histoire diabolique, une histoire immorale et amorale. Alors c'est un fait vécu qui remonte au début des années 2000, ici en Côte d'Ivoire, plus précisément Nyongon à droite, Yopougon à la cité Laurier 2. Alors pourquoi je tiens à partager ce fait vécu avec vous? C'est pour vous montrer combien de fois l'occultisme est quelque chose de grave. C'est pour vous montrer combien de fois le vaudou, combien de fois la sorcellerie est très très grave. Et c'est pour vous montrer combien de fois Allah a raison de dire dans la sourate 4, le verset 48, qu'il ne pardonne pas qu'on le prie et en même temps qu'on ait des gris-gris ou encore des barres de protection. Et c'est pour vous montrer combien de fois Dieu a raison de dire en Deutéronome chapitre 18, le verset 10 à 12, que les sorciers, les adeptes du vaudou, les charlatans et ceux qui les consultent sont une abomination à ses yeux. Et donc c'est une histoire, un fait vécu qui remonte au début des années 2000, ici à Yopougon à droite, plus précisément à la cité Laurier 2. À l'époque, nous étions à l'école primaire. Et dans la cité Laurier 2 vivait une fille qui se prénommait Sarah. Voilà, on la surnommait aussi Tchala Monon. Pourquoi Tchala Monon? Parce qu'elle faisait apparaître mystérieusement de l'argent. Et donc cette fille avait pour père Papa Claude, qui est fondateur de l'école ici à Yopougon, Maroc. Sa mère se prénomme Maman Hélène. Elle a son nom qui se prénomme Amand. Et puis, on va dire, elle a l'une de ses sœurs qui se prénomme Rokia. Et donc, nous étions tous à la cité Laurier 2. À l'époque, nous étions à l'école primaire. Et cette fille qui se prénomme Sarah, bizarrement, elle avait de l'affection pour mon homo, qui s'appelle Jean-Luc, qui était aussi dans la cité Laurier 2. Donc, elle avait de l'affection pour ce dernier. Mais là n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'elle est allée jusqu'à passer ce dernier, alors que nous étions tous à l'école primaire. Vous voyez combien de fois l'occultisme, combien de fois la sorcellerie est dangereuse. C'est-à-dire cette fille-là, qui avait de l'affection pour Jean-Luc, est allée jusqu'à le basser. Elle a pris un cadenas. Elle a pris un homme et une femme faite de bois, et puis elle a attaché ça au cadenas, et elle allait mettre ça dans la cour de mon homo Jean-Luc. Et c'est comme ça que sa mère, autrement dit la mère de Jean-Luc, découvre le bas. Elle appelle le papa de Jean-Luc, qui est un grand homme de Dieu et qui est mécanicien au GIATEL. Il vient, il voit le bas, alors comme le ferait tout bon père, il prend le bas et il jette dans un trou. Quand il a fait, la fille béninoise, je salue au passage tous les béninois qui se prénomment Sarah, quand elle a appris que le papa de Jean-Luc a jeté le bas, elle a interprété ça comme une offense à son égard. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a lancé un sortilège au papa de Jean-Luc, qui s'appelle Papa Nyandou, au point où il a failli mourir d'un AVC. Mais Allah aidant, Dieu aidant, il n'a survécu. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Plus tard, ils ont affecté mon homo Jean-Luc au collège Cano. Le collège Cano, c'est un collège ici à Yopougon, Kestable, Yopougon à droite. On l'a affecté là-bas en classe de 6e. Et bizarrement, il se retrouve dans la même classe avec Tchala Monon et donc la fille béninoise qui se prénomme Sarah. Encore une fois, je salue au passage tout le peuple béninois. Il se retrouve dans la même classe. Il faut dire que cette fille qui avait des pouvoirs occultes était aussi réputée pour son impolitesse caractérisée. Et donc, pendant qu'ils étaient en 6e au collège Modène Cano, pendant que les cours se déroulent, elle, je vais parler de Sarah, elle était tellement turbulente qu'en plein cours, elle perturbait le cours et elle venait, on va dire, perturber mon homo Jean-Luc. Mais lui, il ne se rappelait pas que c'était Sarah, on va dire, de la cité Laurier 2. Et donc, il était indifférent envers elle, non seulement parce qu'il ne se rappelait pas d'elle, on va dire, mais en plus de ça, elle était turbulente en plein cours. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a interprété l'indifférence, on va dire, de mon homo Jean-Luc, à l'égard de qui elle avait des affections, comme une offense à son égard. Et elle lui a lancé un sort pour le rendre myope. Pour le rendre myope, de sorte que quand il va aller à l'école, il ne puisse pas voir au tableau et donc suivre correctement les cours. Là, comme ça, il va abandonner d'aller à l'école. Et elle a arrêté de ne plus mettre les pieds au collège Cano. Quand elle a fait ça, on l'a perdu de vue. Des années sont passées et c'est comme ça que mon homo Jean-Luc, il va devenir, comment on appelle, témoin de Jéhovah. Ah, les témoins de Jéhovah, c'est ça. En tout cas, c'est un groupe religieux. Ah, vraiment, il semble qu'ils connaissent la Bible, ils maîtrisent la Bible. Hein.
Et donc, il va se retrouver au témoin de Jéhovah. Et comme par hasard, quand il se retrouve au témoin de Jéhovah, il retrouve une amie avec qui il a fait la classe de terminale au collège Cano, qui se prénomme José Delphine, une fille très intelligente et très belle. Elle aussi, elle se retrouve au témoin de Jéhovah avec mon homo Jean-Luc. Et comme Dieu sait faire les choses, mon homo Jean-Luc et José Delphine finissent, on va dire, par s'aimer. Vraiment, les deux tombent amoureux de façon réciproque. Et c'est comme ça que cette Sarah, cette fille qu'on a nommée Tchala Monan, voilà, va aller au témoin de Jéhovah là-bas. Quand elle arrive, elle découvre que Jean-Luc, pour qui elle a de l'affection, est déjà attaché sentimentalement à José Delphine, et José Delphine aussi aime Jean-Luc. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Comme elle est réputée pour son impolitesse caractérisée, elle va corrompre des jeunes en leur faisant des propositions comme quoi, si ces jeunes font tout pour briser la relation de Jean-Luc et José Delphine, elle va tout faire pour faire des pratiques occultes pour ces jeunes, pour qu'ils aient des concours, pour qu'ils aient du travail, tout et tout. Et donc, quand ces jeunes ont accepté la proposition, ils se sont mis à faire ce qu'elle leur a demandé et ça a capoté. Malheur pour elle, mon homo Jean-Luc a fini par se rendre compte que c'est elle qui est derrière toute cette mascarade visant à briser sa relation avec José Delphine. Et donc, il va chercher à protéger sa relation avec José Delphine. Et cette fille encore, qui se prénomme Sarah, surnommée Tchala Monan, va interpréter encore la réaction de Jean-Luc comme une offense à son égard. Et elle va aller maintenant jusqu'à empoisonner le père de Jean-Luc, mécanicien d'avion, grand homme de Dieu, et puis le tuer. Elle ne va pas s'arrêter là. Elle va aller jusqu'à empoisonner un ami de Jean-Luc, interprétant que c'est cet ami de Jean-Luc qui fait que Jean-Luc ne la regarde pas. Cet ami de Jean-Luc se prénomme Rodolphe. Il était meilleur bachelier dans les années 2008-2009 ici en Côte d'Ivoire. Elle va l'empoisonner, elle va le tuer. Vous voyez. Et elle ne va pas s'arrêter là. Elle va utiliser encore l'occultisme, le vaudou, pour perturber la vie professionnelle de Jean-Luc. Là, comme ça, il va se retrouver à zéro. Et pour elle, s'il se retrouve à zéro, ça va faire qu'il va essayer de la prendre, elle, Sarah, par désespoir de cause. Mais tout cela a échoué. Tout cela a échoué. Elle est allée même jusqu'à passer José Delphine pour que José Delphine, qui aimait mon homo Jean-Luc, on va dire ne puisse plus l'aimer comme auparavant. Alors je partage, on va dire, ce fait vécu avec vous pour montrer combien de fois, quand Allah dit dans la sourate 4, verset 48, qu'il ne pardonne pas du tout qu'on le prie et qu'en même temps qu'on ait des gris-gris ou encore des barres de protection, c'est vraiment à bon escient. Parce que Allah sait que l'occultisme, le vaudou, oui, la sorcellerie, là, ça ne profite à rien. Ça n'a aucune utilité. Et c'est pour ça qu'en Deutéronome 18, le verset 10 à 12, c'est qualifié d'une abomination. Parce que si la sorcellerie, si le vaudou était utile, alors pourquoi ces derniers allaient faire tout ça jusqu'à tuer le papa de mon homo Jean-Luc? Vous voyez, la preuve en est que, regardez aujourd'hui, on dit qu'on a des sorciers en Afrique, on dit qu'on a des occultistes en Afrique. Ces occultistes-là, ils voient combien de fois les Blancs surexploitent l'Afrique. Mais pourquoi ils n'utilisent pas les occultistes-là pour libérer l'Afrique de la surexploitation de l'Occident? Mais les occultistes-là, ils l'utilisent seulement pour attaquer les frères noirs. Donc c'est pour montrer combien de fois l'occultisme ne sert à rien, ça n'a aucune utilité. Et donc quand Allah dit dans la sourate 4, le verset 48, qu'il ne pardonne pas qu'on le prie, et qu'en même temps on ait des gris-gris ou encore des bagues de protection, Allah sait de quoi il parle. C'est parce qu'il sait que ceux qui pratiquent ces choses-là sont foncièrement mauvais. Autrement dit, quand tu pratiques l'occultisme ou bien la sorcellerie, tu finis par être mauvais, foncièrement mauvais. Et c'est d'ailleurs pour ça que Dieu, en Deutéronome chapitre 18, le verset 10 à 12, condamne cela aussi dans la Bible.